Bonjour peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix de Christ soit avec vous tous dans le nom de Jésus. Alors ici c'est le bien-aimé frère Ignace Esdras Aïdanon du Bénin et je veux partager avec vous comment le Seigneur m'a sauvé, m'a libéré, m'a sauvé de la masturbation, de l'homosexualité, du mensonge, de la fornication. Bref, comment le Seigneur m'a sauvé du péché. Alors, avant de commencer, permettez-moi de prier. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons honneur, louange, gloire au nom de Jésus. Père, je te bénis pour la vie que tu me donnes. Aujourd'hui, je veux partager avec ton peuple mon témoignage. Que cela soit que cela touche les cœurs au nom de Jésus. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que les cœurs soient sensibles à ta parole. Que moi je me taise, que toi tu parles. Seigneur, que ta parole soit proclamée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de sauver quelqu'un qui vit encore dans le péché. Sauve quelqu'un, Seigneur, qui vit comme moi je vivais et que tu les sauves, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que tu m'as exaucé au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, permettez-moi de vous lire rapidement un passage avant de commencer ce témoignage. Nous lisons dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons pas de verset 21. Il est écrit. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Verset 22. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, Et comme si vous mettez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Voilà ce passage que j'aimerais d'abord partager avec vous. Ici, l'apôtre Paul demande de nous débarrasser de l'ancien homme que nous étions et de nous revêtir d'un vêtement nouveau, tout neuf. Alors, j'étais vraiment un homme désordonné, j'étais vraiment un homme qui vivait selon la chair. Je suis né dans l'église, dans une église évangélique, et malgré que je vivais dans l'église, j'étais pas du tout en communion avec le Seigneur comme cela se doit. Je vivais comme je voulais, je vivais selon la chair. Alors, depuis mon enfance, j'ai commencé par sentir quelque chose, j'ai remarqué quelque chose. Quoi? Je dis, il y avait un homme qui couchait avec moi, et je ne pouvais pas savoir comment je peux lui dire non. Donc je subissais ça. Ce n'est pas une seule fois, plusieurs fois. Et moi-même, j'ai commencé par avoir le désir de le faire. Donc depuis mon adolescence, je commence aussi à pratiquer l'homosexualité. Je commence à pratiquer ça. Et je me rappelle,
un quatrième, j'ai eu ce désir très fort. C'est ce que je ne vais pas aller dans les détails sur le but de mon témoignage. Ce n'est pas de faire comme les gens aussi à commettre, mais plutôt euh, parler de ma vie passée pour que le Seigneur puisse les toucher le cœur. Donc le but de mon témoignage, ce n'est pas d'amener les gens à commettre les mêmes choses, mais plutôt à abandonner. Alors, donc permettez-moi de ne pas aller dans les détails. Merci. Et je me rappelle qu'en terminale, lorsque j'étais en classe terminale au cours secondaire, il y avait aussi un jeune comme moi qui était vraiment attaché à moi et je sentais vraiment le désir de sortir avec lui. Et lui aussi, il m'avait offert un cadeau, tout cela. Donc, je ne vais pas aller trop en détail, juste pour vous dire que je vivais dans le péché, j'étais dans l'homosexualité et le Seigneur a pitié de moi et il m'a fait sortir de la boue. Bien aimé, qu'est-ce que je veux nous dire? Je veux dire d'abord que nous devons faire très attention parce que si j'ai pu vécu un peu dans l'homosexualité, c'est parce que j'étais encore un enfant et quelqu'un le faisait. Il y avait moins deux ou trois hommes, oui, deux hommes qui ont couché avec moi et même moi-même j'ai commencé. C'est pour vous dire que la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand et quand il sera vieux, la Bible promet qu'il ne s'en détournera pas. C'est pour dire que ce que nous faisons aux enfants, ou bien ce que les enfants nous voient faire, ils les recopient et cela reste dans leur tête gravé jusqu'à ce que cela agisse sur leur vie dans l'adulte. Donc je profite pour dire, prenez soin de vos enfants, enseignez-les sur la voie, selon la voie que Dieu a tracée. Sinon, ils vont tomber, ils vont vivre dans le péché. Bien aimé, alors, ce n'est pas tout. J'étais encore quelqu'un qui avait couché avec un animal il y a de cela quelques années. Bien avant, j'aimerais lire rapidement un passage dans le livre de Lévitique 18, verset 23 et 24. Il est écrit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Et le livre de Lévitique, toujours même, le chapitre 20, verset 15 dit, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Bien aimé, j'avais vécu dans cette malédiction-là. J'ai couché avec un animal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au village. Et lorsque j'étais au village, je voyais deux animaux s'accouper. Et lorsque j'ai vu ça, je les regardais. Et la voix me dit, toi aussi couche avec cet animal, couche avec cet animal. Et le désir était très fort. Et c'était ça qui était dans la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poursuivi l'animal jusqu'à l'attraper. La voix dit, fais-le, fais-le. Et c'est comme ça que j'ai couché avec l'animal. Oui, j'ai couché avec l'animal. Mais je ne savais même pas que c'était une malédiction. C'est en 2020 que le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que c'est une malédiction que je dois prier et demander pardon à Dieu. Donc j'ai commencé par prier. Je vous assure, bien aimé,
Qu'est-ce qui m'a poussé à vivre comme ça, à coucher avec cet animal comme ça? C'est parce que je regardais la pornographie, je regardais les films pornographiques, c'est ça. Et je voyais aussi des animaux coucher avec des femmes. Et cette idée, cette pensée est venue dans la tête. Et Satan a profité de ça pour m'amener, pour m'amener dans la malédiction. Vous voyez? Et il dit, couche avec l'animal. Et je l'ai fait sans hésiter. Je l'ai fait sans hésiter. Donc c'est pour dire, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce témoignage maintenant, et qui continue à vivre dans le péché, et qui continue à coucher avec un animal, ou bien tu laisses un animal te coucher, c'est mauvais. Laisse-moi te dire simplement que tu es dans la malédiction. Tu es dans une malédiction et il faut que tu sortes de là. Si tu ne me crois pas, je veux que tu lises très bien les versets que je viens de lire dans Lévitique 18, 23 à 24 et le chapitre 20, le verset 15 et 16. Bien-aimés, abandonnons les films pornographiques parce que ces choses aussi vont vous pousser à faire ces bêtises-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tout. J'étais aussi quelqu'un qui vivait dans la fornication. Je vous ai déjà dit expliquer comment je vivais dans la malédiction parce que j'ai couché avec un animal. J'ai vécu dans l'homosexualité. Voilà, j'oubliais la masturbation. Ça là, j'étais vraiment esclave. Sans vous mentir, j'étais vraiment un esclave de cela. J'étais un esclave de ça. J'ai vécu dans ce péché au minimum, je dis bien au minimum 7 ans. Comment cela a commencé? J'étais allé en vacances dans notre ville, à, bon, disons, oui, toujours au Bénin. Et chez la grande sœur, il y avait plusieurs douches, il y a deux douches, il y avait les autres aussi qui étaient venus en vacances. Donc il y a un ami qui était entré sous la douche. Et il ne sortait pas, il ne sortait pas. Moi aussi, je voulais vite me doucher. Et je suis entré sous la douche. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce que j'ai remarqué, je l'ai vu. Il était aussi en train de se masturber. Je dis encore, je ne veux pas aller dans les détails dans mon témoignage. Je veux juste donner ma vie passée pour que vous puissiez savoir comment faire pour quitter. Mon but, ce n'est pas de permettre aux autres de commettre mes péchés, mais plutôt de quitter ce péché. Et lorsque j'ai vu ce jour-là, il se masturbait, je vous avoue que je n'ai jamais vu un tel acte comme ça. Et on a fini les vacances, j'ai été encore dans mon village, et une fois là-bas, l'image m'est revenue à l'esprit. Et j'étais entré sur la douche, la voix me dit, toi aussi, fais comme cet homme-là pour voir comment c'est. Et je l'ai commis. Ce jour-là, je me suis masturbé, je me suis vraiment senti satisfait. Et il a dit, je ne vais plus toucher une femme, je vais rester fidèle à Dieu. Mais je vais continuer à me masturber. Je ne savais pas que c'était un péché. Et je me suis donné à ça totalement, totalement. Je vous dis que j'étais vraiment un esclave de ça. Je me rappelle qu'un jour, je commettais l'acte là, un jour, dans une même journée, en même temps. Je l'ai essayé, je l'ai fait successivement 3 à 4 fois. Et là, je vois uniquement le sang qui sortait de moi. Je vois uniquement le sang. Ce n'est plus ma semence qui sortait, mais c'était du sang. Oui, je vous dis, c'était du sang qui sortait. Et la voix me dit, continue, continue, continue. Je vous assure que je continuais et je vois le sang sortir. Et j'étais vraiment malade. Qu'est-ce que je sentais? Sincèrement, je ne savais pas.
que cela était un péché. Il est important que je partage avec vous les conséquences de cet acte que je commettais. D'abord, en premier point, je suis tout le temps fatigué. Deuxième point, je ne prie plus ni lis la Bible. Mon seul souci était la masturbation. Comment faire pour me masturber? Comment faire pour me satisfaire? C'était ça uniquement. Autre point, j'étais encore au cours secondaire. Je n'arrivais plus à apprendre mes leçons. Et cela causait mon échec. Je ne travaillais plus en classe. J'ai souvent les maux de tête. J'ai des blessures au niveau de mon organe. Je fais tout le temps de rêves et je me vois coucher avec des femmes de nuit, tout ça là. Et je fais l'amour avec tous ces esprits. Donc, je n'avais pas compris que mes semences étaient déjà récupérées, mes semences étaient déjà volées et amenées dans le monde marin. C'est après tout que le chef comprit que le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que c'est ça que je commettais, c'était grave. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu me fait cette grâce de partager cela avec vous. Et je veux vraiment que vous preniez le temps et que vous priez ici et que vous sortez de ces choses-là. Et je continue toujours à me masturber malgré ces points que je vous ai cités. Et un jour, ma grande soeur nous avait dit que nous allons venir en ville pour continuer les études. Et c'est ce que nous avons fait. Et je suis venu encore dans une, dans, dans une ville au Bénin, à Calavi. Et ce n'est pas que j'ai arrêté, j'ai toujours continué à vivre dans les désordres que je vivais. Et je me rappelle que c'est arrivé l'année là que j'ai commis pour la première fois la fornication. J'ai couché avec une femme, avec une fille. Elle est aussi élève. Et elle était élève, j'allais dire. Et ce sont les amis qui m'ont dit d'aller avec elle. Et en temps, j'avais uniquement des amis catholiques. Je n'avais aucun chrétien pour me donner des leçons pour dire ne fais pas ça, fais ci, ne fais pas ceci. Donc, ce sont des amis qui me conseillaient et je vous assure que j'ai commis l'acte là. Et le jour là, j'étais vraiment en colère contre moi-même parce que j'ai senti que j'ai péché contre Dieu. J'ai demandé pardon. Mais tenez-vous tranquille, c'est-à-dire, je vivais dans le cycle péché, confession, péché, confession, péché, confession. Je ne me repentais pas comme cela se doit. Je ne m'étais pas repenti. Donc, ce qui s'est passé, j'ai dit, je ne vais plus maintenant toucher une femme comme ça. Que je vais continuer dans la masturbation. Malgré ça, en seconde, j'ai eu 2 relations différentes. Une dans mon école et la deuxième dans une autre école. Et je mentais à ces deux-là. Lorsque je suis avec l'une, je lui mens pour dire je suis fidèle, je vais te rester fidèle, je ne vais pas te trahir. Et lorsque je viens chez l'autre, je répète les mêmes phrases. Or, je sais que je suis en train de les tromper. Donc, Satan m'utilisait, je mentais, je les trompais, je ne suis pas sincère envers elle. Et un jour, un jour, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Et la fête s'est éclatée et les deux ont su que je les trompais. Et les deux se sont bagarrés 2 fois dans la rue. Et il y a des gens qui étaient venus les voir. Et elles sont vraiment bagarrées. Et elles se disaient, l'autre insulte qui vous dit, tu es une coureuse de jupe, de pantalon, coureuse de pantalon, tu es venu voler mon mari, tout ça là. Et moi, je ne savais même pas. C'était un ami qui était venu me dire que c'est comme ça. Mes 2 chéris sont en train de se bagarrer. Moi, j'étais vraiment content. J'étais heureux parce que je disais, ah, c'est une joie pour moi que 2 filles se bagarrent
C'est suite à cause de leur amour pour moi. Or, ce que je faisais là, c'était mauvais. C'était rien des païens. Mes amis étaient rien que des païens. Je disais que c'était un homme fort. Or, ce n'était pas une bonne chose. Voilà. Et cela donnait quelle image? Je ne pouvais même pas parler de Jésus à ceux-là. Et ceux qui ont été là lors des bagarres et qu'ils m'ont vu, ils ont compris que c'était moi. Comment je peux les prêcher l'évangile? Je ne peux pas. Tout simplement parce que je vivais, j'étais totalement dans le péché. Totalement dans le péché. Et j'ai décidé de rompre avec les deux. Donc, j'ai rompu avec les deux. Mais malgré ça, j'ai encore repris avec une. Sans vous mentir, j'ai repris avec une. Mais au finish, Dieu nous a séparés. Voilà. Et lorsque nous sommes venus à l'église, je continue toujours à être responsable dans l'église. Je continue toujours à conduire la jeunesse. Je continue toujours à chanter dans la chorale, à jouer dans la chorale. Vous voyez, ces choses que je faisais, Dieu ne les acceptait pas parce que je n'étais pas en communion avec lui. Je vivais dans la saleté. Bien-aimé, toi qui écoutes ce témoignage, toi qui es un chanteur, toi qui es un prédicateur, toi qui es responsable de l'église et qui continue à vivre dans le péché, laisse-moi te dire que le Seigneur n'accepte pas ce que tu fais. Non, il n'accepte pas. Il ne veut pas ce que nous faisons, mais il veut ce que notre cœur, oui, il veut notre cœur. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si nous n'obéissons pas à Dieu, si nous ne créons pas dans la sanctification, et tout ce que nous allons faire pour le Seigneur ne regarde même pas ces choses-là. Un dimanche, le pasteur prêchait. Et au milieu du message, il dit, si tu es ici, et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, lève-toi, prie, pour que le Seigneur puisse te pardonner. Fais la paix avec Dieu. Je vous assure que ce jour-là, une voix audible me dit, lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Fais la paix avec Dieu. J'ai voulu me lever et la voix me dit non. Et l'autre voix me dit ne te lève pas. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu vivais dans le péché. Et malgré ça, tu es notre responsable. La voix dit non, reste assis, tu es déjà chrétien depuis ton enfance. Tu es déjà dans la Torah, tu es déjà parmi les responsables. Je vous assure que j'étais resté assis. Ce jour-là, j'ai vu vraiment que c'est le Seigneur qui veut vraiment me délivrer. Et le serviteur de Dieu qui parlait devant répète les mêmes phrases pour dire tu veux te lever, mais une voix dit non, ne te lève pas, tu es chrétien depuis ton enfance, tu es chrétien, reste assis. Oh, ne écoute pas cette voix, lève-toi et prie, fais la paix avec Dieu. Le jour, j'étais abasourdi, j'étais vraiment dans la peur. Je dis non, ce message c'est pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mes yeux, je me suis levé. Et c'est ce jour-là, j'ai prié. Je vous assure que lorsque on a prié ce jour-là, ce n'est pas que je suis tombé en transe, non. Mais ce jour-là, j'ai senti une paix dans mon cœur. Lorsque j'ai fini de prier pour recevoir Jésus-Christ, j'ai senti cette paix en moi. Et j'ai senti de soulagement en moi. Et je disais, merci Seigneur. Je vous assure, c'était comme si j'avais un bagage qui pesait vraiment sur ma tête. Et lorsqu'on me décharge là, je me sens soulagé. C'est comme ça que c'était. C'est comme si vous avez gardé un bagage qui pèse sur vous et on vous enlève et vous vous sentez léger. C'était ça. Et je vous assure que j'avais cette paix du cœur et j'étais vraiment content. Et j'ai voué au pasteur le jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est après ces moments que j'ai commencé par avouer mes péchés. J'ai avoué la masturbation. Et il a commencé par parler avec moi. Il dit, ah, je suis déjà trop allé dedans. Donc il faut qu'on travaille bien avec moi.
pour que je puisse abandonner parce que c'était comme dire de la drogue pour moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté qu'on travaille avec moi. C'est vrai que je n'ai pas abandonné simultanément ces péchés-là, mais c'est au fil du temps qu'on commence pas à travailler avec moi, commence pas à travailler avec moi, et j'abandonnais. Au moment, vous savez, avant, je me masturbais à, si je prends une semaine, si je prends une semaine, je le faisais au moins 7 fois. Je vais me dire par jour là, 2, 4, 3 fois. Mais par la grâce de Dieu, je ne commence pas à laisser une semaine. Une semaine, je ne fais rien. 2 semaines, un mois, je ne fais rien. Jusqu'à 3 mois. Et là, une fois, elle me dit, tu vois que tu as fait 3 mois, là, tu peux encore le faire. Et je l'ai encore fait. Et c'est comme ça, je tombais, je me relevais. Mais ce n'était plus comme avant parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et comment ça s'est passé? C'est en 2019. Je vous assure que c'est en 2019 que j'ai vraiment abandonné totalement la masturbation. Je vous assure. J'ai écouté des témoignages. C'était en 2009, je me suis seulement abonné à une chaîne qui est Peniel Gospel TV et je suivais les témoignages de Robert Atochi. Franchement, c'est des témoignages puissants. Ce sont ces témoignages qui m'ont vraiment changé. Dieu a utilisé ce témoignage pour me changer. Parce qu'il donnait des témoignages sur la sanctification externe et interne. À l'intérieur, les sanctifications de l'intérieur et de l'extérieur. Et j'ai dit non, il faut que je commence par avoir une vie de prière. Parce que le pasteur a une vie de prière et tu l'utilisais vraiment. Et si vous voulez aller sur Gospel, le PNL Gospel TV et taper Atoshi, c'est un pasteur coréen. Et lorsque j'ai écouté ces choses, ça m'a vraiment transformé. Et une fois que j'ai dit non, il faut que j'ai une vie de prière. Et je vous assure que j'ai commencé une vie de prière, une relation sincère avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a totalement libéré. Et j'ai commencé par confier, oui, des choses à une servante de Dieu. Elle priait. C'est une femme de prière que le Seigneur a mis sur mon chemin. Elle a commencé par travailler avec moi. Je vous dis vrai, le Seigneur m'a libéré. Et lorsqu'elle a prié avec moi, j'ai tout avoué. J'ai écrit sur une feuille les filles avec lesquelles j'ai eu d'aventure. J'ai tout avoué, j'ai tout dit. Je n'ai rien caché. La Bible déclare que confessez vos péchés les uns aux autres et que qu'on prie aussi les uns pour les autres. Sinon, nous souffrons de certaines maladies parce que tout simplement nous n'avons pas encore confessé nos péchés les uns aux autres et nous cachons certaines choses que nous devons vite abandonner. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc un jour, on a fait la veillée, j'ai fait la veille avec elle. Le Seigneur a révélé une chose, j'étais délivré. Comment? Dans un sens, le ciel le fait comprendre, le fait voir. Je quittais une rivière. Et lorsqu'elle m'a dit, j'étais content. La paix du cœur était là. Et je bénissais Dieu. Je louais Dieu. Je disais, Seigneur, merci. Merci pour cette délivrance. Je vous assure. Comment je suis que je suis vraiment délivré? Euh, Ce que j'aimais, je n'aimais plus ces choses-là. J'ai détesté la masturbation, j'ai détesté la fornication, j'ai détesté tout péché. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis en bonne santé spirituellement et j'ai une relation vraiment sincère avec Dieu. Et le Seigneur commence, je vous assure, le Seigneur a commencé par me confirmer quelque chose. Il a commencé par me confirmer qu'il m'a appelé, il m'a mis à part. Et je vous assure que je commence pas à voir les choses. Le Seigneur commence par me donner des messages. Comment? Et je vous assure que il me confie, il me confie plusieurs choses. Il faut que je puisse avertir son peuple. Je vous dis, frère, depuis 2019, j'ai totalement tout laissé pour Jésus. Oui, depuis 2019, j'ai tout vraiment laissé pour Jésus.
Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire. Et il y a une chose que la dame m'a dit. Elle dit, c'est pas que tu as abandonné, c'est ce que tu vas croiser les bras. Non, il faut continuer dans la prière. Il faut toujours prier dans la prière de délivrance. Oui, parce que c'est un processus que j'ai commencé. Je vous assure que c'est depuis 2019 que j'ai commencé ce processus de délivrance. Et je vous assure que depuis 2019, et j'ai vraiment dit que je dois me laisser à Dieu pour qu'il puisse m'utiliser. Je vous assure que je n'ai pas que je n'ai plus jamais péché. Non, je suis tombé encore dans un péché. Quel est le péché? Il y avait vraiment un sentiment d'aller avec une fille, une sœur de mon église. C'est vrai, lorsque j'ai pris la décision de ne plus vivre une vie de désordre, Satan encore avait utilisé autre moyen pour me faire tomber. J'étais dans l'église et j'étais responsable. Les filles, les sœurs m'admiraient et il y avait deux. Il y avait deux et j'avais tellement envie d'être toujours avec elle, d'aller avec elle. Et je luttais. C'était une lutte vraiment. C'était une lutte. C'était une lutte, pardon. Et un jour, je me rappelais que je veux quitter l'église là pour aller quelque part, pour aller quelque part d'autre que le Seigneur lui-même a voulu. Elle pleurait. Un jour, elle est venue chez moi. Elle pleurait. Je lui ai dit, ne pleure pas. Je suis toujours là, tout ça. Et ce qui s'est passé, j'ai compris une chose. Lorsqu'elle pleurait, je l'avais serré dans mes bras en disant, ne pleure pas. Mais vous savez, le désir, oui, le désir d'aller au sexe là était là. Et je vous assure que je me suis satisfait. C'est vrai que je n'ai pas couché avec elle, mais j'ai senti la satisfaction sexuelle. Et j'ai vu un esprit qui sortait de moi. Sans vous mentir, j'ai vu une puissance qui a quitté mon corps. J'ai dit, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Et je vous assure que cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Oui, par la grâce de Dieu, encore faire un audio pour vous expliquer comment le Seigneur m'a parlé, pour vous dire comment le Seigneur m'a vraiment appelé et m'a mis à part. Voilà un peu mon témoignage. Je vous prie de prier, de chercher la face du Seigneur et de lui demander, Seigneur, confie-moi ton message. Mon but, c'est quoi? C'est de vous dire, vous devez quitter le péché, car le royaume des cieux est proche de vous. Le royaume des cieux est proche de vous. Abandonnez une vie que vous menez. Cette vie que vous menez, abandonnez. Cette vie de péché que vous vivez, abandonnez cette vie-là. Et confiez votre vie à Jésus. Si tu n'as pas continué ta vie à Jésus, c'est l'occasion pour toi de venir à Christ. C'est l'occasion pour toi d'abandonner ces péchés. Et que tu te laisses à Christ. Pour qu'il puisse te conduire. Oui, pour qu'il puisse te conduire. Alors, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Toi qui viens encore, qui es d'ailleurs dans l'église, mais qui continue à vivre dans le péché, qui continue à vivre dans la masturbation, dans l'homosexualité, toi qui continue à regarder les films pornographiques, toi qui connais toujours à te masturber, sache que Dieu veut que tu quittes ces péchés, quitte, et donne ta vie vraiment à Jésus et suis-le sincèrement. Toi qui es choriste, toi qui es prédicateur, qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu chantes sur le peuple de Dieu? Oui, tu fais toutes ces choses-là, mais tu viens encore pour dire Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Ou bien tu dis, le Seigneur dit, mais pourtant, tu as une double vie. Abandonne cette double vie. Abandonne. Pour que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut que tu sois dans ce monde. Bien-aimé, attention. Jésus-Christ revient bientôt. Son retour est très imminent, très proche. Que le Seigneur nous donne la force de comprendre son message et qu'il nous éclaircisse au nom de Jésus. Que la paix de Christ soit avec vous.